Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 320. À la guerre comme à la guerre. 2 Samuel le chapitre 15. Après que Absalom ait de nouveau eu accès au palais et qu'il a vu la face du roi, il s'est mis à nourrir l'ambition d'être celui qui doit succéder à son père. Pendant probablement 2 ans, il s'est mis à développer et à appliquer des stratégies pour gagner le cœur du peuple. Quand les gens venaient, il sympathisait avec eux et donnait l'impression que voilà, s'ils souffrent, c'est à cause du roi. Et il a donc commencé à se constituer une fraction, c'est-à-dire avoir des espions dans toutes les tribus. Le verset 10 en parle. Finalement, globalement, il a 200 hommes invités et enrôlés en toute simplicité. Ces gens étaient naïfs parce que c'est le fils du roi. Même jusqu'à avoir Achitophel, un conseiller de David. Le verset 12 en parle. Il a pu décrocher ce conseiller-là pour qu'il soit acquis à sa cause. Lorsque maintenant sa rébellion est apparue claire aux yeux du roi David, David sort de Jérusalem avec ceux qui lui sont restés fidèles et il va au mont des Oliviers. Le verset 30 dit, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Voilà, David qui se retire, mais c'est stratégique. C'est pour ça que le titre dit « À la guerre comme à la guerre ». Quand lui, David, monte à Jérusalem, Absalom maintenant entre à Jérusalem. David est monté sur le mont des Oliviers, Absalom entre à Jérusalem. Et là, c'est le verset 37. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Or, David a déjà arrêté un plan avec Tchadok, Abiathar, les sacrificateurs, et Hushai, son ami. Alors, jusqu'à ce moment, parce qu'on va continuer l'histoire au prochain chapitre, jusqu'à ce moment, ce que je vois, chers amis, c'est que face au stratagème de l'ennemi pour détruire un leader, ce leader peut aussi développer clairement une stratégie pour contrer l'ennemi. Vous voyez, puisque le monde est méchant, il y a des gens avec qui il faut toujours être sur la défensive, puisque certains d'entre eux veulent toujours vous piéger. Dieu seul doit nous donner le discernement. Prions. Dieu notre Père, voulons vraiment toujours dépendre de toi pour avoir le discernement et savoir l'attitude à adopter vis-à-vis de telle ou telle personne. Étant donné que plusieurs souvent nourrissent des idées méchantes, conduis-nous toi-même dans ces approches-là pour ta gloire, nous prions au nom de Jésus. Amen.